Bonjour Chantal. Bonjour Sophie. Contente d'être avec toi ce matin dans le cadre du 20-20 alors qu'on parle de la prière. Aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de passer ces quelques minutes avec toi, puis je suis certaine que tu vas être là pour nous encourager. Mais juste en commençant, j'aimerais ça te présenter. Chantal, tu es mariée avec Pasteur Claude maintenant depuis 33 ans. 33 ans, Oui, je pense que c'est vendredi dernier. Vendredi dernier, donc c'était votre anniversaire de mariage dans le cadre de la semaine de jeûne et prière, Ça je pense. fait au moins 26 ans qu'à tous les anniversaires de mariage, on est en jeûne et en prière. Donc c'est par la suite qu'on se rattrape et qu'on Voilà, le il y célèbre. a toujours un rattrapage à quelque part, ça c'est sûr. Donc tu es mariée avec Pasteur Claude depuis maintenant ça 33 ans, puis vous êtes les fondateurs de l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui, puis l'Église rayonne, l'Église a une influence ici au Québec, mais dans toute la francophonie également. Puis je te connais personnellement et je sais que tu es une femme de cœur et une femme de prière. Et tout ce qui prend place aujourd'hui, je suis convaincue que c'est grâce à ces temps dans la prière aussi que ça a pu voir un impact. Mais en commençant, j'aimerais ça savoir, on te connaît aujourd'hui, mais comment étaient tes débuts quand tu as donné ta vie à Dieu, tes temps prière dans tes débuts, comment ça se passait? Premièrement, moi, j'avais un désir dans mon cœur, une soif dans mon cœur, une quête dans mon cœur depuis un bon moment. Et puis, à l'âge de 23 ans, j'ai eu une invitation à venir dans une église comme la nôtre. Et puis, j'avais préparé mon cœur à aller dans cette église-là. Ça me faisait peur. Okay. Mais j'avais préparé mon cœur. Je demandais à Dieu, parce que j'ai toujours cru en Dieu, je demandais à Dieu, si c'est vraiment l'endroit où tu veux que j'aille, où tu veux que je te serve, où tu veux que c'est la place que tu veux que je sois, je veux le savoir vraiment dans mon cœur. Je veux être certaine de ça. Et puis, je me rappelle comme si c'était hier, la journée où, lorsqu'est venu le moment de l'appel, que je me suis avancée à l'avant et puis je suis venue avec tout ce que moi j'avais. J'avais passé dans ma vie tout ça. Puis, j'ai donné ça à Dieu. Et j'ai reçu sur ma vie quelque chose de puissant. Il dit qu'on lui donne nos fardeaux, mais il nous donne un joug qui est doux et léger. Et j'ai ressenti sa présence d'une façon palpable. C'était extraordinaire, sa présence, et je ne voulais pas la quitter. Je dis souvent, j'ai connu celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Il y a un chant qui est comme ça. Oui. Et puis, je ne voulais pas lâcher ça. Et puis, je suis rentrée à la maison, je recherchais toujours à vouloir avoir cette présence avec moi. Et c'était dans la prière, bien sûr. C'est aller dans la prière, je ressentais sa présence. Et puis, Dieu a mis des gens autour de moi, dès les débuts de ma vie chrétienne, qui m'ont permis de pouvoir avancer. Et je suis allée demeurer avec une amie à moi qui était un petit peu plus vieille que moi, mais qui avait une expérience de vie chrétienne. Et elle avait une discipline de prière, une discipline dans la parole de Dieu, une discipline dans le jeûne. Et dès les débuts, pour moi, ça faisait partie de ma vie. Et on jeûnait à tous les samedis. Wow. On mettait cette journée-là de côté. Et le soir, on soupait, mais dans la journée, c'était une journée de jeûne où on mettait ça devant le Seigneur. Alors, ça a fait partie de ma vie dès les débuts. Dès le début. Oui. Mais on parle du début, mais au fur et à mesure des années, comment est-ce que tu as été capable de garder cette constance, cette discipline spirituelle? Parce qu'on sait qu'on est très occupé, il y a aussi les soucis de la vie parfois qui viennent. Comment est-ce que, je pourrais dire, la flamme du premier amour, on dit ça souvent, tu as été capable de la garder et de la cultiver? C'est certain qu'on passe des saisons. Il y a toutes sortes de saisons dans nos vies. Il y a toutes sortes de saisons aussi dans notre vie de prière, par le fait même. Et puis, pour moi, quand j'étais célibataire, on s'entend que c'est plus facile d'aller vers ce temps, d'apprendre le temps, d'avoir ces moments-là. Quand tu es une maman, quand tu as toute la charge de la famille et plus encore, ça devient un petit peu plus difficile. Mais moi, je crois qu'il y a des moments où, même si lorsque j'avais mon enfant dans mes bras, j'essayais de l'endormir, même si à lui donner son biberon et que je commençais juste à élever la voix ou élever mon cœur devant le Seigneur, pour le remercier pour cet enfant-là, pour le remercier pour la vie qu'il me donnait, pour le remercier, pour lui rendre grâce pour les choses qui m'entouraient et commencer à élever mon cœur,
Dieu prenait plaisir à ça. Alors, il y a toutes sortes de façons comme ça, et je sais que c'est important. Pour moi, c'est important. J'avais besoin de le faire. Mais parfois, c'est pas toujours évident le temps qu'on peut avoir pour le faire. Mais... Donc, juste d'être disposé. Disposé. Puis prendre le temps, puis d'y aller aussi avec les saisons de la vie. Exactement. En fonction de là où on est. Puis, c'est ça, on jasait ensemble tantôt avant l'entrevue. Puis, tu es une femme de prière, une femme de cœur, je disais. Puis, ça fait maintenant, je pense, 20 ans que tu réunis à chaque semaine des femmes ici même à l'Église Nouvelle Vie pour prier ensemble. J'y ai déjà assisté plusieurs fois et c'est vraiment un temps puissant. Alors que des dizaines de femmes sont rassemblées ensemble. Mais la question que je me posais, c'est pourquoi cette passion de prier avec les autres? J'ai toujours aimé aller prier avec les dames. Je me sens... on connaît les besoins, on connaît ce qu'on vit, on connaît ce qu'on passe, on s'identifie beaucoup entre femmes parce qu'on les passe les moments, puis on les vit, les choses difficiles, les enfants, tout ça. Alors, pour moi, aller prier qu'une femme, c'est de l'encourager, c'est d'être à côté d'elle, de se supporter les unes les autres. Ce que Dieu m'a donné, moi, beaucoup, c'est l'encouragement. Et pour moi, ça devient naturel d'aller vers les femmes puis d'essayer de lui donner un encouragement, une parole qui va la relever, l'encourager. C'est ce que... Je crois que c'est un des dons que Dieu m'a donné. Je le confirme. Quand on parle avec toi, on est toujours encouragé, béni, puis toujours dans la simplicité. Puis je pense que tout le monde, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, une parole de vie peut avoir un grand impact. Puis je crois que la prière des femmes le dimanche, le mercredi matin, ça unit les femmes en prière. Puis comme tu le dis, on vit toutes les mêmes choses on le vit ensemble. Puis ce matin, alors qu'on parle de prière, tu dis que Dieu t'a donné ce cœur de prier. Est-ce que Dieu répond aux prières? Bien sûr qu'il répond. Il y a un témoignage personnel à toi que tu pourrais nous partager ce matin qui nous montre que la prière, ça marche, ça fonctionne? Il y en a plusieurs que je pourrais donner. Premièrement, on regarde l'Église Nouvelle Vie. Pour nous, c'est un miracle depuis le début, depuis plus de 26 ans. Mais dans un domaine un petit peu plus personnel, puis on a des endroits où on a besoin du miraculeux de Dieu. Et parfois, tout ce qu'on a devant Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu avec nos situations, ce sont des larmes, ce sont un cri, Jésus, Jésus, mais Jésus est là. Et quand on fait juste crier Jésus, on fait appel à son nom. On fait appel à son nom et on fait appel à sa présence. Et quand on fait appel à sa présence, on sait qu'on n'est plus seul. À travers ça. On fait appel à sa puissance et on sait que lui, ce que nous, on ne peut pas changer, lui peut le faire. Amen. Le miraculeux qui doit prendre place, c'est lui qui peut l'accomplir. Amen. Et puis, on fait appel à toute sa grâce, sa bonté, parce que quand on vient dans sa présence, avec toutes ces douleurs-là, ces fardeaux-là, ces soucis-là, mais Dieu est capable de nous donner une grâce pour passer à travers une paix, une force, un courage, un espoir. Et puis, moi, dans des moments de prière, dans des moments où, juste par obéissance, je venais dans la prière, c'est pas toujours qu'on ressent la présence de Dieu, c'est pas toujours qu'on sent tout ça. Mais juste par obéissance, venant dans la présence de Dieu, je me rappelle des moments où, dès les débuts, moi, j'avais pris un temps de jeûne, un temps de prière, et puis je cherchais la direction de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que toi, tu veux pour ma vie, Seigneur? Et puis je me souviens que Dieu, à travers sa parole, alors que je lisais sa parole, c'est venu clair dans mon cœur. Il m'a donné une direction, il m'a donné une parole qui était pour moi. Et je savais que cette parole-là était pour moi. Alors, Dieu répond à la prière. Il y a eu des moments où, de grande tristesse, de grande peine, je me souviens, mon mari l'a déjà partagé, j'ai fait plusieurs fausses couches, j'ai fait des fausses couches à répétition et je n'avais pas encore d'enfants, on avait le désir d'avoir des enfants. Et puis, dans ce temps de prière, Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Et dans un temps de prière où je pleurais devant Dieu, le Seigneur est venu me couvrir de son amour. Mais cette présence-là m'a juste dit, tu m'aimes assez, que tu sais exactement ce que j'ai besoin. Et ce que j'ai besoin, c'est ce que toi, tu veux pour moi. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter du reste. Toi, tu m'aimes. C'est ce que ça me disait. C'est ce que dans mon cœur, ça me disait. Et puis,
j'ai eu 2 enfants par la suite. Ouais. La vie n'a pas changé immédiatement, mais Dieu est fidèle. Mais il a mis une paix dans mon cœur, une assurance dans mon cœur. C'est ça que ça fait, la prière également. Et puis, je vais te raconter une dernière parce que pour moi, elle est importante. On a des êtres aimés, on a des bien-aimés dans nos maisons. Parfois, ils vivent des choses difficiles, puis on s'inquiète d'eux. Oui. On a de la peine pour eux. On veut le meilleur pour eux, on veut le meilleur que Dieu a pour eux. Et puis, je me rappelle, ça faisait des mois, années, qu'on priait. Dieu agit. Dieu fait quelque chose. Dieu, on veut pas voir cette personne-là s'éloigner, crouler, faire des choses qui sont pas bonnes pour elle. Et puis, un matin, moi, je suis une lève-tôt. J'aime me lever de bonne heure et prendre mon temps avec le Seigneur de bonne heure. Et puis, j'étais alors que tout le monde dormait, moi, j'étais toute seule en bas, puis je lisais ma parole, mais je pleurais devant le Seigneur parce que je ne comprenais pas, parce que ce que mes yeux voyaient, c'était pire que ce que... C'était pire. Ça arrive souvent, ça. Oui. Et puis là, dans la parole, le Seigneur est venu me donner une promesse. C'était pour nous, pour la situation dans laquelle nous étions et ce que nous voulions que Dieu fasse dans la vie de la personne pour qui on priait. Et puis, je peux juste te dire qu'à partir de ce moment-là, ma prière n'était plus la même. Parce que ma prière était, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Seigneur, tu m'as fait une promesse. J'avais cette conviction. J'avais cette conviction-là, cette assurance-là. Seigneur, tu m'as fait une promesse. Puis c'est toi qui les accomplis, les promesses. Puis tu es un Dieu qui est fidèle à tes promesses. Et je savais que Dieu était pour le faire. Et je priais et je lui citais la promesse. Je lui citais la promesse. Je déclarais la promesse. Exactement. Et je me souviens, ce matin-là, j'avais été voir mon mari, puis j'ai dit, regarde, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu nous donne. Il dit, on va prier, on va le réclamer ensemble. Et puis, je peux dire que cette promesse-là, Dieu l'accomplit. Wow. Dieu est fidèle et il est en train de l'accomplir. Amen. On voit des choses merveilleuses se passer. Alors, faites confiance. Faire confiance. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'agit pas. Exactement, exactement. Peut-être que ça semble pire aujourd'hui. Peut-être que ça semble terrible. Mais n'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire parce que Dieu est tout-puissant et c'est lui qui change les circonstances. Puis, quand on souffre, Dieu souffre avec nous. Comme un père, il prend soin de nous. Puis, à travers de ton histoire, ton témoignage, on voit que la prière, ça marche, ça fonctionne. Puis, peut-être en terminant, est-ce que il y aurait quelque chose que tu pourrais dire pour encourager les personnes qui nous écoutent ce matin? On a déjà été tellement bénis parce que tout ce que tu nous as partagé, mais personnellement, cœur à cœur, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent? Quels conseils tu pourrais leur donner pour les encourager dans leur vie de prière? Pour moi, et je sais que c'est pour tous, la prière me rend meilleure. Elle me rend meilleure. Et moi, je suis sûre que tu es comme moi, et je suis sûre que tout le monde veut être meilleur. C'est notre désir, c'est notre cœur, et Dieu veut qu'on tende à être toujours meilleur. Et puis moi, la prière me rend meilleure. Et je vais être une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure personne, une meilleure amie, une meilleure femme de pasteur, meilleur pasteur. Je veux être meilleure. Et la prière me rend meilleure. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la prière dans ma vie. C'est ce qu'elle fait. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup pour ce temps. Merci de nous avoir encouragés. Je suis certaine que ça va encourager des milliers de personnes qui nous écoutent au travers de ce défi 2020. Alors, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir pour moi. Je te souhaite une belle journée. Merci, Sophie.